Quand un joueur arrive, il signe un contrat. Mazembe garde toutes les copies. Une copie pour la fédération, une copie pour Mazembe, une copie pour les joueurs. Il se trouve avec 15 ans. Ça n'a jamais été fait. Kindoumbi qui est parti. Bref, c'est un Mazembe qui n'est plus crédible devant le joueur. C'est quoi les problèmes? Par contre, moi j'ai un problème de terme avec René. La crédibilité, c'est quand même quelque chose de très grand. Non, je voulais. Mazembe qui n'est pas crédible. Je voulais arriver. Non, quand vous dites que Mazembe n'est pas crédible devant les partenaires, c'est une grosse déclaration. Laissez-moi dire le pourquoi il n'est pas une grosse déclaration. Non. La crédibilité de défaites et de matchs. Oui, chaque administration a ses défaites. Aujourd'hui, je vais revenir sur le plan statistique dans le terrain. Chaque administration a ses failles. Et ça, c'est des choses qu'il faut comprendre. Dans tous les clubs du monde, à majeure partie. Je me rappelle que mon ami Hugues Bedimbenza a eu de l'argent près de 3 ou 4 ans après être parti de Anderlecht. Parce que quand il est parti, il y avait des dossiers qui sont restés en cours. Je ne me rappelle pas qu'au sein de TP Mazembe, il y a aussi Cheikh Tolema avec Iraja. Voilà. À moins que René ait des preuves que je n'ai pas encore consultées, qu'il y a des joueurs en fonction, en cours de saison, avec le tout-puissant Mazembe Anglebert, qui se sont plaints auprès des institutions réclamant quelque chose. Je pense que Mazembe ne forme pas de joueurs. Mazembe l'équipe. À quoi ça sert la Katumbi Football Academy? Ça, c'est pas Mazembe, ça, c'est la Katumbi Football. Mais c'est l'incubateur de Mazembe, monsieur. Nous parlons de Mazembe. C'est l'incubateur de Mazembe, monsieur. Non, vous savez, moi, la Katumbi Football Academy forme pour le terrain. Non, je dis, moi, je veux qu'on dise la vérité. Est-ce que la Masia, c'est Barcelone? La Katumbi Football Club, même de par Katumbi Football Academy. De par la dénomination de ce centre de formation, ça n'a rien à voir avec Mazembe. Et rire, c'est que ces mêmes personnes qui condamnent que l'on appelle la Coupe du Président suivent la Copa del Rey. Ça s'appelle Coupe du Roi. Coupe du Roi. Au passage. C'est compliqué. Les mêmes personnes qui condamnent sont premiers à aller jouer la Mandela Cup. Les mêmes personnes sont contentes d'aller jouer la Sekafa Kagame Cup. C'est la Coupe du Président que l'on appelle la Coupe du Président avec une nouvelle formule. Si on sait avoir de l'argent, l'objectif c'est l'argent. Papa, vous savez combien de fois la fédération marche devant les institutions pour aller chercher seulement 20 clubs jusqu'aujourd'hui n'a jamais touché les 100 000. Malgré le gros carton chèque. Jusqu'aujourd'hui. Mais si vraiment nous pouvons toucher le cœur du président de la République actuelle qui est Félix Tshisekedi Tshilombo, Fachi Béton, on le touche et qu'il peut mettre les millions pour cette Coupe du Congo, même Zakimoué n'a pas joué, peut se déplacer. On donne la chance à tout le monde. Déjà en ce début d'année, un confrère de Lumbashi, Jean-Marc Assongo, disait pour rire, est-ce que V-Club a arrêté de jouer au football? Parce que quand tout le monde jouait, V-Club s'est tapé 5 bonnes journées sans faire un seul match. Ah oui. Personne n'avait. Et sans jouer aussi les interclubs. Sans jouer les interclubs, sans faire un seul match. Personne n'avait compris comment. Personne n'avait compris pourquoi. C'est pas Maniema et Mazembe qui représentent le Congo. C'était les bails sur le plan africain. On appelle ça les bails. Ben voilà. Donc il faut aujourd'hui avoir cette élasticité-là de calendrier pour les représentants. Vous avez dit que Vita Club a arrêté de jouer au football. Non, mais c'est Jean-Marc qui avait posé cette question. Oh, ça me fait tellement du bien. En fait, je rigole parce qu'il l'a dit en Swahili. C'est dans un forum qu'il a demandé. Vita Richard Biach. Tu vois, c'est justement ça qui m'a donné envie de rire. Ils vont pas réussir de. Je dis ceci. Moi, j'ai toujours eu du respect à Didier Tshimanga. Ce qu'il est en train de faire, il mérite les encouragements. Il mérite d'être accompagné. En tout cas, non, le projet des Aigles, c'est un projet. C'est quelque chose de vaste. Ouais. Ok. Donc, ce qu'il fait, il s'inscrit dans le rang de grands dirigeants du football actuellement. C'est aussi dans ce droit de parler ou bien de s'exprimer. C'est dans ce droit. Mais je dis seulement comment les Aigles du Congo ne possèdent pas la copie du règlement du championnat et que d'autres clubs en ont. « 2025, nous y sommes. Le plaisir est grand pour nous de savoir que vous êtes en très bonne santé à travers ces podcasts d'ITF Dream Team Forever avec Hakim
Kakimosiko. Alors, ça fait près d'1 mois d'absence, hein, donc on peut dire 1 mois des vacances. Ça nous a permis quand même de se réconforter, quand même prendre le temps aussi de se reposer et pour se lancer dans cette nouvelle année 2025. Nous irons toujours avec les mêmes intentions, beaucoup de dévouement, des sacrifices ainsi que d'engagement. Alors, dans ce tout premier numéro de cette année 2025, voici les thématiques. Nous allons parler des interclubs de la CAF, le tout-puissant Mazembe Anglebert de Lubumbashi ainsi que l'association sportive Maniema Union de Kindu en difficulté et poursuite du championnat national, un calendrier à problème et pourquoi on va chuter avec la Coupe nationale de la République démocratique du Congo, rebaptisée la Coupe du président. Est-ce que c'est un nouveau départ? Nous allons décortiquer tous ces 3 thématiques ensemble avec nos invités du jour. Ce ne sont plus déjà des journalistes à présenter parce que ce n'est pas pour la toute première fois. Donc lui, c'est Christopher Chitamba, à qui j'ai dit bonjour, bienvenue, merveille, bonne année 2025. Ça fait beaucoup. Merci beaucoup, merci de me recevoir. Bonjour aux amis, on va dire téléspectateurs, à tous ceux qui suivent ce podcast, qui est de plus en plus en train de s'imposer dans la sphère médiatique de la République démocratique du Congo et ailleurs. C'est un énorme plaisir pour moi de me retrouver ici, mais je réalise que c'est l'une des premières émissions, si pas la première depuis le début de l'année. Oui, ouais. Bon, j'ai cette chance d'ouvrir 2025 avec Dream. D'ouvrir la brèche. Je crois que j'avais fermé aussi un peu avec Dream l'année passée. Voilà, exactement. Ça tombe sous son sens. Voilà. C'était le tout dernier numéro avec... Ah, c'était le tout dernier? Oui, le tout dernier numéro. Donc j'en ai de la chance. C'est aussi beaucoup de choses que je vous souhaite pour l'année 2025, énormément de choses. J'ai pris un mantra, je vais le dire comme ça pour 2025. Soyons vrais, soyons humains, soyons corrects. Et 2025, ça va aller. Voilà, on va partager les plateaux avec René Moukala qui va nous rejoindre du CP. Nous allons directement commencer avec les interclubs de la CAF, avec la Ligue des champions de sa phase de groupe où il y a 2 ambassadeurs congolais qui nous représentent. Rien ne va pour ces ambassadeurs-là congolais. Au niveau des interclubs de la CAF, le tout-puissant Mazembe, Anglebert et Maniema Union ont tombé respectivement face à Young Africa en Tanzanie et face à l'AS FAR au niveau du Maroc. Ils doivent maintenant très bien négocier les 2 derniers matchs pour espérer se qualifier à la prochaine étape. Alors, Christopher Chitamba, le tout-puissant Mazembe doit compter sur le faux pas des 2 autres équipes pour espérer se qualifier. Est-ce que c'est possible? Il faut déjà gagner pour Mazembe. Ouais. Avant de compter sur les faux pas des autres, il faut déjà gagner. Ça reste un football, on dit mathématiquement, aucune équipe n'est encore qualifiée totalement en tout cas parce que tout peut se jouer. Mazembe a 3 points en cas de 2 victoires sur les 2 derniers matchs, ça va lui en donner 9. C'est suffisant pour une qualification au regard du groupe. En attendant, il faut que Mazembe batte l'une des 2 équipes avec lesquelles ils sont en course. Donc je ne pense pas que Mazembe ait un destin totalement entre les mains des autres adversaires. Ça va aussi de ce que l'équipe doit faire. Il faut se réveiller pour les 2 derniers matchs. Mais bon, écoutez, c'est un peu à l'image de ce Mazembe de ces derniers temps, de ces 2-3 dernières années. On l'a peut-être pas suffisamment dit, on l'a peut-être pas suffisamment remarqué, mais Mazembe est quand même une équipe de moins en moins costaud qu'elle ne l'était en 2009-2010, en tout cas vers ces années-là quand Mazembe faisait le doublé. Du coup, ça fait que c'est une équipe qui est obligée de revoir énormément des choses en elle. J'ai jamais compris. Personnellement, je me pose des questions. Aujourd'hui, je crois que je trouve réponse à mes questions. Le nombre pléthorique des joueurs venant de l'extérieur qui sont venus appuyer Mazembe a été pour beaucoup quelque chose d'énorme dans la prestation de Mazembe, mais aujourd'hui c'était un couteau à double tranchant, je le disais. Aujourd'hui on a l'impression que ça s'est retourné contre le TP Mazembe Anglebert qui avait plus valorisé les talents venant d'ailleurs que ceux au pays, chose qui m'était difficile à comprendre parce que Mazembe avait quand même un très bon centre de formation ou un très bon centre de formation. Quand vous avez des joueurs que vous pouvez envoyer à Clermont Foot en post-formation, 7-8 joueurs. Quand vous avez envoyé un certain Likonza
en Belgique, vous avez envoyé un certain nombre de joueurs, c'est que la fabrique à joueurs chez Mazembe existait, mais c'est la politique au sein de l'équipe peut-être qui a posé problème. C'est des questions que je me pose à distance parce que je ne suis plus dans Mazembe, donc ça c'est des questions d'un journaliste logique qui se pose toutes ces questions. Donc je pense que c'est dû aussi au fait que il y a eu une situation on ne peut plus confuse en début du championnat. Il y a des joueurs en début de saison, il y a des joueurs qui sont venus mais qui ne pouvaient pas jouer avec Mazembe par restriction ou interdiction de la FIFA, de la CAF. Quand on l'a évoqué, ça n'a pas plu à certaines personnes, mais finalement, ça s'est prouvé. Donc il y a tout ça là. Je crois que cette année, c'est la gestion du club elle-même qui a un peu mis en difficulté le tout-puissant Mazembe Anglebert. Mais après, au regard des joueurs qu'il y a, déjà, je me posais des questions de savoir qu'est-ce que voulait Mazembe cette année en libérant Mondeko, en libérant Likonza, si je ne me trompe, en libérant Joël Béa, en laissant partir le joueur qui est parti dans un club sorti de la deuxième division libyenne, là, Fili Traoré, voilà, qui était meilleur buteur de Mazembe au niveau local, et d'autres joueurs qui sont partis, qui étaient importants dans l'effectif. Que voulait Mazembe cette année? Est-ce jouer le premier plan en Afrique? Je ne pense pas quand on fait ce genre de choix, mais après bon, je dirais pas que c'est logique ce qui se passe. Je pense que Mazembe peut toujours rebondir parce que ça reste des matchs de foot. Comment rebondir, ça serait un peu compliqué. Donc comme je vous l'avais déjà annoncé au départ de ces podcasts d'ITF avec Hakim Gakimosiko, qu'on n'allait pas partager tout simplement les plateaux avec Christopher Chitamba, mais nous serons également accompagnés de René Moukalaï qui vient de signer son entrée sur ce studio de Dream à télévision. Bonne année. Apparemment, on n'a pas changé. Hein. Le visage reste toujours le même. Il fallait être aussi quand même. Hein. On peut du poids, tout ça là, je ne sais pas. Il y a René qui a pris un peu plus de poids. Ça, c'est une attaque personnelle. Bonjour. Intéressant. Bonne année. Bonne année à notre aîné. Bonne année, mon frère. Ça fait vraiment plaisir. On se rencontre encore en 2025. On dit seulement gloire à Dieu parce que c'était pas facile, hein. C'était pas facile d'y accéder, mais il a plu à Dieu de nous permettre d'être aussi parmi les gens qu'il a choisis pour 2025. Ça fait plaisir et puis on est toujours devant notre crachoir pour essayer de scruter encore l'actualité sportive comme d'habitude à côté de nos aînés. Ça fait quand même plaisir. Voilà, René, on parlait déjà des interclubs de la CAF avec nos deux ambassadeurs, le tout-puissant Mazembe Anglebert ainsi qu'Elas Manié Maignan. On parlait là maintenant du tout-puissant Mazembe Anglebert qui n'arrive pas jusque-là à décoller dans ces championnats. Je pense que c'était prévisible. Parce que lorsqu'on parle de Mazembe en République démocratique du Congo, il faudra souligner que Mazembe, c'est le miroir. Les summums. Exactement, au regard de son parcours pendant plusieurs années, depuis l'arrivée de Katumbi à la tête de ce club ne cesse de merveiller plus d'un. Et aujourd'hui, faudra souligner qu'il y a eu un fin de cycle au sein du tout-puissant Mazembe. Il fallait maintenant qu'il y ait une très bonne politique pour assurer la transition. Ça a été fait quand même avec les Glodidi Konza et autres, les Philippe Kinzumbi. Mais après un temps, on commence à comprendre que la politique qu'a instaurée cette fois-ci le tout-puissant Mazembe n'a pas plu, même le partenaire de Mazembe ainsi que le joueur. Parce qu'on ne sait pas comprendre. Le tout grand Mazembe, qu'on peut classer dans le rang de Al-Ali, Zamalek, Espérance de Tunis, j'en passe le meilleur, aujourd'hui Mazembe n'est plus crédible devant le joueur, même le partenaire, c'est-à-dire les clubs ou les dirigeants qui ont toujours fourni à Mazembe des vrais athlètes. C'est-à-dire que, vous savez, aujourd'hui, quand j'entrais, j'ai entendu Amonene qui parlait d'une très bonne formation et autres au niveau de l'écofoot. Mais Mazembe, quand Mazembe choisissait ou pointait des jeunes pour les amener à l'école de foot, Mazembe ne prenait pas au hasard. C'était des jeunes. Faut aussi souligner que notre concert Huguette Mbouloupa soit aussi ravitaillé cette équipe de Mazembe. Hein, s'il faut citer que Glody Konza, Rabi Mayombo et autres. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a un sérieux problème. Pourquoi Mazembe n'est plus crédible? Pourquoi la politique de Mazembe ne marche plus?
On l'a souligné au début de la saison. Tant soit international que national. Exactement, on l'a souligné au début de la saison. Déjà avant l'arrivée de Lamine Ndiaye, l'équipe ne marchait pas bien. Lamine Ndiaye, un technicien, quand il est venu, il a regardé les valeurs qu'il avait. Lamine Ndiaye a travaillé jusqu'à ce que Mazembe a joué une demi-finale de la Ligue des Champions. Et après, ce sont les départs qui s'enregistrent en catastrophe d'ailleurs. Vous brisez la charnière centrale avec Kevin Mondeko qui part. Oui. Vous venez avec le capitaine Glody Likonza qui part. Vous venez avec celui que Lamine Ndiaye a réveillé, Joël Béa, qui était presque mort au sein du tout-puissant Mazembe, qui a beaucoup participé dans les victoires du tout-puissant Mazembe avec sa façon de jouer. Il est parti. Vous avez Philippe Kinzoumbi qui est parti. Bref, c'est un Mazembe qui n'est plus crédible devant le joueur. Moi, par contre, c'est quoi les problèmes? Par contre, moi, j'ai un problème de terme avec René. La crédibilité, c'est quand même quelque chose de très grand. Non, je voulais... Mazembe qui n'est pas crédible. Je voulais arriver... Non, quand vous dites que Mazembe n'est pas crédible devant les partenaires, c'est une grosse déclaration. Laissez-moi dire le pourquoi il n'est pas une grosse déclaration. Non. La crédibilité, dans ce sens, ça veut dire que le TP Mazembe Englebert, aujourd'hui, n'honore pas ses engagements avec les autres clubs. Genre Mazembe a pris des joueurs qui n'a pas payé des droits de transfert et tout ce qui va avec. Écoutez, chaque club a toujours eu ses pépins. Chaque club a toujours connu un moment de vide. Le National du Caire est en train de se réveiller. C'est le meilleur club africain qui a le plus grand nombre de trophées. Il arrive, il est en train de revenir, il a fait un passage à vide. C'est des choses qui arrivent. J'avais mon temps d'antenne. J'apprécie que vous parliez. Donnez-moi, laissez-moi 3 secondes. Laissez-moi parler de cette crédibilité. Exactement. C'est tout ce que j'étais en train de dire. Heureusement, il m'a soutenu en épinglant quelques aspects. Je n'ai pas soutenu. Non, laissez-moi finir. J'aimerais seulement te faire la crédibilité dont tu parles. En épinglant quelques aspects qui font en sorte que Mazembe ne soit pas crédible. Qu'est-ce qui motive le départ de joueurs? Et pourquoi Mazembe n'est plus à mesure de recruter des vrais joueurs au sein de ce club-là? Je reviens au début de la saison. Mazembe était interdit d'enregistrer le joueur. C'était dû à quoi? Mazembe ne savait plus payer ses propres joueurs. Parce que quand un joueur t'amène au niveau de la CAF et de la FIFA, il faut qu'on se pose plusieurs questions. C'était quoi les problèmes? C'était les problèmes de paiement. Ok. Aujourd'hui, Mazembe n'a pas pu recruter. Mazembe n'a pas pu enregistrer au début de la saison. On a vu comment Mazembe a évolué. L'administration de Mazembe, elle n'est pas sérieuse. Pourquoi je dis ça? Lorsque un joueur signe un contrat au sein de Mazembe, c'est aujourd'hui que les gens s'intéressent maintenant comment un joueur signe, comment un joueur commence une saison, comment un joueur touche. Mais c'est ce qui se faisait même avant. Le transfert René qui a régné au sein du tout-puissant Mazembe, c'est-à-dire quoi? Tu es recruté au sein du tout-puissant Mazembe, mais tu n'as jamais chaussé le bottine au sein du tout-puissant Mazembe, directement transféré chez Don Bosco, tu joues dans Don Bosco, tu as encore un contrat avec Don Bosco, et puis quand tu reviens dans Mazembe, c'est un joueur qui se rend compte qu'il a 15 ans au sein d'un club. Et quand il faut expliquer, un joueur finit son contrat de 5 ans au sein du tout-puissant Mazembe, il veut soit renouveler, soit partir, et on lui sort un autre contrat fictif ou fantôme. Et chaque joueur qui quitte au sein du tout-puissant Mazembe conteste le nombre d'années qui restent au sein du tout-puissant Mazembe. Et c'est là où je parle que Mazembe n'est plus crédible vis-à-vis de joueurs. Pourquoi? Parce que le joueur ne comprenne pas qu'est-ce qui se passe au sein du tout-puissant Mazembe pour que quand tu entres, pour sortir, c'est un problème. Et ce n'est pas que Mazembe a mis le paquet et dit que le joueur va rester. C'est parce que le joueur constate que dans leur contrat, il y a plusieurs clauses que le joueur ne savait pas. Et là, c'est un problème majeur. Et cette administration de Mazembe, c'est ce qui a fait que et les partenaires et le joueur ne voient pas Mazembe crédible à ce stade. Et ça pose problème. On a la santé qu'on a pour Mazembe actuellement. Les affirmations de René sont pour le moins aberrantes, entre guillemets, dans le sens où
Bon, écoutez... Mais c'est 4 matchs, 2 défaites et 2 matchs. Oui, chaque administration a ses défaites. Aujourd'hui, je vais revenir sur le plan statistique dans le terrain. Chaque administration a ses failles. Hein, et ça, c'est des choses qu'il faut comprendre. Dans tous les clubs du monde, à majeure partie. Je me rappelle que mon ami Hugues Bedimbenza a eu de l'argent près de 3 ou 4 ans après être parti de Anderlecht. Parce que quand il est parti, il y avait des dossiers qui sont restés en cours. Je ne me rappelle pas qu'au sein du TP Mazembe, à moins que René... Il y a aussi Cheikh Tolema avec Iraja. Voilà. À moins que René ait des preuves que je n'ai pas encore consultées, qu'il y a des joueurs en fonction, en cours de saison, avec le tout-puissant Mazembe Anglebert, qui se sont plaints auprès des institutions réclamant quelque chose. Vous connaissez quand même les dossiers de Deokanda, vous connaissez quand même les dossiers. Deokanda était parti. Deokanda est parti, il est revenu. Robert Wilangi, écoutez, il y a un joueur de l'ancien de Derek Normand. Voilà, c'est les joueurs en question. C'est les joueurs en question. Il y a Bossou, Adam? Non, c'est pas c'est lui que je connais. Kaniki, c'est celui-là. Il y a un fait, tout ce que vous dites, c'est des joueurs qui sont soit partis, non, ils ont déjà quitté. Wilangi et Kaniki sont au sein du tout qui s'appelle. Revendiquent et ils ne sont pas allés avec le TP Mazembe vers les instances. Ceux qui sont ils sont déjà à la fédération. Permettez, je parle de ceux qui condamnent cet aspect comme l'interdiction des transferts parce que la fédération ne l'a pas encore fait. C'est deux choses différentes. Voilà, l'interdiction d'enregistrement. Voilà, c'est deux choses différentes. Donc, à ce niveau-là, on est d'accord que ceux qui vont au-delà, dans des instances plus grandes que la fédération aujourd'hui, sont pour la majeure partie ceux qui sont partis du club. On me parle d'un contrat, René parle plutôt d'un contrat, le joueur se trouve avec des contrats multiplement signés. Bon, écoutez, quand un joueur arrive, il signe un contrat. Mazembe garde toutes les copies? Une copie pour la fédération, une copie pour Mazembe, une copie pour les joueurs. Il se trouve avec un contrat. Ça n'a jamais été fait. C'est-à-dire que c'est uniquement, même les joueurs au sein du tout-puissant Mazembe n'ont jamais eu de copie de leur contrat. Bon, vos précisions, ça c'est ce que vous connaissez, que nous on n'a pas. Je vais rester sur ce qui est logique, parce que je vais pas aller sur votre terrain. Ce que vous avez déniché, ça c'est à vous. Je vais rester sur une logique toute simple. Quand vous signez un contrat, vous avez vos représentants, vous venez, on connaît malheureusement la majeure partie de ceux qui ont accédé au pays en termes de stylo, il faut se faire assister parce qu'il y en a qui aiment tellement le foot qu'il n'y a rien qui existe, ils passent leur temps à jouer au football parce qu'ils aiment ça avant de devenir de grands joueurs évidemment. Donc logique que les gens se fassent assister. Il est logique qu'un joueur ait un cabinet, il est logique qu'un joueur se fasse accompagner par un avocat et tout ce monde va se faire rouler par le TP Mazembe Anglebert. Il y a quand même des questions à se poser. Donc je pense aujourd'hui que au sein du tout-puissant Mazembe Anglebert, je l'ai dit tout à l'heure, c'est sur la négociation de ce passage-là. Mazembe est un club qui, en 2009-2010, était parmi les gros budgets africains. Plus de 10 millions de dollars. Logique qu'il y ait des Sylvain Gbowô qui te touchaient plus de 20 000 dollars le mois. Vous aviez des joueurs au sein de Mazembe qui étaient à 15 000. À 18 000 vous avez des joueurs à 18 000, à 25 000 au sein du TP Mazembe Anglebert. La réalité est qu'aujourd'hui, ce n'est pas la banqueroute au sein du TP Mazembe Anglebert. Les moyens qu'il y avait à l'époque ne sont pas les mêmes moyens qui sont mis dans l'équipe aujourd'hui. Ça saute aux yeux, c'est une logique, ça se fait voir. Et quand vous n'avez plus les moyens de votre politique, vous vous concentrez sur ce que vous pouvez avoir de mieux. Ce que peut avoir de mieux. Vous n'allez pas me dire que Mazembe n'a pas, sur les 2-3 dernières années, engagé des joueurs venant de l'extérieur. Il y en a toujours. Il y en a toujours. Même au championnat africain des nations. On peut dire aujourd'hui que Mazembe n'arrive pas à s'adapter avec les moyens de bord. Bon, pas forcément s'adapter avec les moyens de bord, mais je pense que c'est plutôt, comme je l'ai dit tout à l'heure, la politique interne du club qui a peut-être fait que on en arrive à ce point. Parce que dans la logique, je l'ai dit tout à l'heure, vous n'allez pas vouloir jouer le premier plan africain en allant refaire une équipe à 80%. Vous perdez toute la colonne. Vous avez un défenseur central, vice-capitaine, vous avez le capitaine milieu de terrain qui s'en va, vous avez 2 attaquants de pointe qui s'en vont, vous avez d'autres joueurs qui jouent dans les ailes qui s'en vont. Allez, sur les 11 titulaires de l'année passée, Mazembe en a perdu peut-être 5, le minima. Ça veut dire que c'est une équipe en pleine refonte. C'est une équipe qui se refait, c'est une équipe qui doit
se refaire une santé. Sur le plan technique, ce n'est pas forcément aisé pour Lamine Mamadou Ndiaye de travailler avec cet effectif, tout en sachant que ceux-là vont faire place à ceux qui sont envoyés au sein des Salésiens de Don Bosco. Et aujourd'hui, quand vous parlez des transferts relais, je vais un petit peu extrapoler le niveau. Citigroup, c'est quoi Citigroup? C'est Manchester City, c'est Girone, c'est Troyes en France. Quand vous parlez de John Textor, c'est Lyon, c'est Botafogo. Allez-y voir comment les transferts se passent entre des clubs d'un même groupe. Aujourd'hui, on est en train de déclarer, je pense que c'est Savigno ou quel joueur qui joue au sein de Atlético Madrid, qui a été pris, soi-disant sélectionné ou qui a été transféré dans Lyon, plutôt dans Troyes. Troyes ne l'a même pas utilisé une minute. Troyes l'a envoyé directement à Girone. Il explose à Girone, on l'envoie à Atlético. Bientôt, il repart pour Manchester City. Vous parlez des transferts relais, c'est des clubs d'un même groupe. Il y a fraude, il y a problème. Si, finalement, il faut à chaque fois qu'il y ait des échanges de nature. Sur le terrain, au risque de ne pas terminer. Oui, non, on revient sur le terrain. Sur le terrain. Je pense que le résultat de Mazembe aujourd'hui reflète cette mauvaise politique. Quand vous regardez Mazembe jouer sur le terrain, ça ne vous donne pas l'envie de suivre un match de football. Puisqu'il y a un club qui joue très bien en République démocratique du Congo. Parce que aujourd'hui, vous avez dit ici sur ce plateau que le niveau du tout-puissant Mazembe reflète le niveau du championnat de la République démocratique du Congo. Je dis pas très mauvais aussi. Je dis que aujourd'hui, parce que lorsque nous évoquons la situation tout-puissant Mazembe, c'est parce que ça sort de l'ordinaire. Ouais. C'est un club qui nous a habitués à des prestations XXL. Avec des très bons résultats. On en discute aujourd'hui. Voilà pourquoi on en fait un sujet. Parce que l'image que Mazembe a montrée dans cette phase de poule, c'est quand même discutable. Ça pose pas mal de questions parce que c'est quand même un demi-finaliste de la Ligue des Champions de la saison passée qu'on est en train de parler là, qui a 2 unités après 4 sorties. 0 victoire. Et d'ailleurs, ça a été raconté que Mazembe ne joue pas bien, Mazembe n'arrive pas à décoller parce que Mazembe n'avait pas recruté, Mazembe n'avait pas enregistré de nouvelles recrues. Mais Lamine Ndiaye nous a donné le pain sous la planche. Lamine Ndiaye nous montre que même ceux-là qui s'entraînaient avec nous, même les nouvelles recrues là, ils n'ont pas le niveau de Mazembe. Ils n'ont pas le niveau de Mazembe, on l'a vu face à Young Africa. Et d'ailleurs, ceux-là qui jouaient avec Lamine Ndiaye étaient mieux que ceux-là qui ont remplacé. Et c'est ça l'image qu'on nous montre. C'est quoi la politique actuelle de recrutement au sein du tout-puissant Mazembe? C'est là le vrai problème. C'est là le vrai problème parce que on se disait que Young Africa pouvait être mis en difficulté lorsque les nouvelles recrues qui sont maintenant enregistrées et qualifiées le voir sur le terrain. Il faut ne pas connaître le football. D'ailleurs, quand nous avons vu ces temps-là, et on entend les discours de Mazembe, c'est la lune et le soleil. Vaut mieux qu'on nous dise que c'est une formation qui se construit petit à petit sur une durée, par exemple, de 5 ans. On va comprendre. On peut faire parler de ça au départ. Exactement. On va comprendre. Il a parlé de ça. Il faudrait mettre du temps que Mazembe puisse faire sa santé. C'est des talents. Il faut du temps pour que Mazembe récupère sa place. Soit, je dirais, on est trop exigeant avec Mazembe au regard du discours avant le début du championnat. Ou soit c'est Mazembe qui n'arrive plus. Là, je peux rejoindre Christopher qui dit que le moyen actuellement ne peut pas permettre à Mazembe de nous avoir de Claver à Salé, des Solo à Santé, de Refort Calaba aujourd'hui. Il y a un fait qu'il faut comprendre. Même sur le plan africain, après le dernier championnat africain, à part les rares Sénégalais qui sont partis en Europe, quels joueurs sont sortis du lot? Comme l'était Given Singuluma à l'époque avec le Chan. Comme l'était Refort Calaba, on va en parler aussi. Comme l'était Roger Claver à Salé en Ligue des Champions quand ils sont venus jouer Mazembe. Mazembe est un de ces clubs qui, à l'époque, s'est battu avec l'Espoir de Tunis pour Emmanuel Cloté, pour aller le chercher au sein de Berricoum Chelsea. Les moyens, aujourd'hui, il ne faut pas avoir froid aux yeux. Mazembe ne met pas les mêmes moyens qu'à l'époque. Ça, c'est une évidence. Après, par rapport à ce que dit René tout à l'heure, comment vous pouvez
penser que des joueurs qui intègrent un club aujourd'hui ramènent les résultats. Ce sera un feu de paille. Même si il y avait de résultats, mais ce serait pour une petite période. Il faut du temps pour que les choses prennent. Il faut du temps. Je le disais tout à l'heure sans même savoir, malheureusement. Bon, pour moi, je sais pas, je dirais pas malheureusement, mais sans même savoir que les joueurs qui étaient à Don Bosco ont maintenant intégré le TP Mazembe Engelberg. C'est eux qui ont joué contre Young Africans, comme le précise René par ici. Mais vous attendez quoi des joueurs qui ont joué avec une autre philosophie, avec une autre façon de jouer la moitié de la saison au sein de Don Bosco? Ils intègrent Mazembe en moins de 3 mois sans un match réel d'un niveau haut de championnat pour aller faire une belle prestation. On se pose la question où se trouve la République démocratique du Congo, mais quand Mazembe excellait, où était Vita Club? On criait déjà. Fait Club était en perte de vitesse. Avec Club n'a pas dépassé la phase de groupe. On se rappellera encore qu'il y a 2 saisons, si c'est pas l'année passée, c'est l'année d'avant, où la meilleure équipe en phase de groupe pour la République démocratique du Congo, à la limite de tout ce qui a été présenté, était le Football Club Saint-Éloi Le Popo, qui avait quand même un certain niveau du jeu, une certaine cohérence, ce qu'on ne voyait pas au sein de l'ASV Club. Le Popo, c'est à chaque fois les 5, 10, 15 dernières minutes du match qui ont trahi l'équipe. Ça veut dire qu'il y avait déjà un travail qui était fait. Il suffisait de régler 2, 3 petites choses. Donc, je pense, pour ma part, qu'aujourd'hui, aller chercher des joueurs en dehors, c'est pour une équipe en devenir. Mais quand on s'appelle TP Mazembe Engelberg, quand on s'appelle Al-Ahly, quand on s'appelle Zamalek, quand on s'appelle quel autre ancien champion, Asante Kotoko, je pense, ces équipes-là, vous n'avez pas droit de disparaître totalement sur le plan africain. Il faut un minimum de rester parce que ça vous permet à vous d'engranger encore plus d'expérience pour les joueurs qui arrivent. Là que moi je me pose la question, le TP Mazembe forme des joueurs, arrive à envoyer 7 joueurs en post-formation en Europe. Ça veut dire que ces joueurs-là ont quand même un niveau assez intéressant. Mazembe arrive à envoyer des joueurs prendre du temps de jeu au sein de sa légion de Don Bosco, mais Mazembe n'arrive pas à utiliser ces mêmes pions, ces pions formés par lui-même. Pourquoi? Ça veut dire qu'il y a un souci, ça veut dire qu'il y a un problème. Identifier ce problème, c'est là que Mazembe pourra probablement faire de résultats que d'aller chercher des boucs émissaires. Je voulais finir. On parle rapidement avec Maniema parce qu'on doit changer les sujets. Je vais finir seulement avec Mazembe. Je vais finir seulement avec Mazembe. Je pense que Mazembe ne forme pas de joueurs. Mazembe récupère. À quoi ça sert la Katumbi Football Academy? Ça, c'est pas Mazembe, ça, c'est la Katumbi Football. Mais c'est l'incubateur de Mazembe, monsieur. Nous parlons de Mazembe. C'est l'incubateur de Mazembe, monsieur. Non, vous savez, moi, la Katumbi Football Academy forme pour le terrain. Non, je dis, moi, je veux qu'on dise la vérité. Est-ce que la Masia, c'est Barcelone? La Katumbi Football Club, même de par Katumbi Football Academy. De par la dénomination de ce centre de formation, ça n'a rien à voir avec Mazembe. Même à par là, Katumbi Football Club Academy là. Non, pas club. Katumbi Football Academy. Ça n'a rien à voir de Mazembe là-bas. Ça n'a rien à voir. C'est pas ta décision, René. Si le président lui-même a fini la Katumbi Football Academy à Mazembe, ça n'a même pas de trait à Mazembe. C'était juste pour dire quoi? Mazembe ne forme pas. Parce qu'il n'y a pas... Là, je te mets tout de suite en faux. Et d'ailleurs, je te mets tout de suite en faux. La KFA forme pour le TP Mazembe. Arrêtez d'aller dans des sens des choses qui n'existent pas. Mazembe ne forme pas de jeunes. Regardez la courbe de Mazembe. La transition au sein de Mazembe n'a pas commencé la saison passée. Ni la saison antérieure. Ça fait 2 ou 3 saisons déjà. Ça fait presque 5 depuis le passage de l'ère Mpoto et Kasosula, mais non, Mazembe a loupé le coche à un moment, d'où le retour de certains comme les Konza et autres. Mais non, le problème, il faut savoir, Mazembe avance dans cette transition ou bien Mazembe recule? Parce que là, nous parlons maintenant de Mazembe. Mazembe snag. Mais là, nous parlons d'un Mazembe qui tombe. La saison dernière, Mazembe était demi-finaliste. C'est ce que je dis. On a plusieurs visages. Même les gars n'avaient pas fait. Même les gars n'avaient pas fait. Laisse-moi te dire un truc. Des clubs comme de Mazembe, de Al-Ahly, Real de Madrid, FC Barcelone, quand il y a une saison ou 2 saisons, ça ne tient pas. Lorsqu'il faut parler de 3e saison, 4e saison, c'est quand même des équipes qui remontent la pente. Mais ce que nous voyons avec Mazembe, il faut qu'on dise la vérité pour que le chose change. Plus de 6 ans. Tu as posé une question sur Maniema. Vous pensez qu'aller jusqu'à jouer les demi-finales, ce n'est pas honorable comme tu as parlé de Maniema. Ils sont clôturés de ses côtés. Maniema Igno. En difficulté.
mais dans un groupe où tout peut changer. Je dirais que Maniema Mignon a été mis dans un groupe très sérieux. C'est-à-dire que Maniema Mignon est dans un groupe des habitués à jouer de demi-finale, de quart de finale. Et je rappelle ici, Maniema Mignon, c'est pour sa première fois de jouer une phase de groupe d'une Ligue des Champions. Et c'est-à-dire que Maniema Mignon, en venant dans ces groupes-là, l'objectif principal, c'était de faire cet apprentissage. Et je sentais quand même Maniema Mignon prendre le goût au regard de 3 résultats que Maniema a enregistrés devant Mamelodi, devant Far, devant Raja. Même quand Maniema Mignon perd un match, prenons l'exemple Asfar, vous sentez que c'est un Maniema Mignon qui perd par des détails, mais dans le fond, c'est un Maniema Mignon qui vous montre quand même une très bonne recette. C'est que là, il y a de l'avenir. Là, il y a un travail qui est en train d'être fait. Maniema Mignon, en quittant ce groupe, en quittant cette compétition, je pense que quand Maniema va revenir, il y aura quand même quelque chose. À condition que le club puisse regarde, et c'est ça que je dis. Ouais. Regarde les comportements de Maniema Mignon. Que ça soit en championnat, que ça soit en Ligue des Champions. C'est une équipe qui travaille sérieusement. C'est une équipe qui est en train de venir, et le sérieux et la rigueur des Papi Kimoto et le management de dirigeants de Maniema Mignon fait en sorte que Maniema Mignon est en train de monter en puissance. On est un peu clément avec Maniema Mignon parce que Maniema Mignon, c'est pour la première fois de jouer une phase de groupe avec de grandes formations comme Raja, comme Far, comme Mamelodi Sundowns. S'il faut prendre le parcours de ce club de 2 ou 3 ans, vous allez comprendre que c'est des clubs. Et d'ailleurs, Maniema Mignon a perdu face à une équipe qui est en titre dans Botola League. Asfar. C'est-à-dire que c'est une équipe qui joue dans un championnat un peu sérieux, dans l'organisation, il y a un peu de rivalité, contrairement à la République démocratique du Congo, le pool de Maniema Mignon, quand il faut prendre les potentiels protagonistes de Maniema Mignon, il faut en citer 2-3, mais quand Far joue, c'est avec Raja de Casablanca dedans que eux tous sont dans cette phase de poule. Ok? Donc, Maniema Mignon, on est un peu clément. Il y a un travail qui est en train d'être fait. Et je pense que ça va progresser. C'est une équipe qui nous donne des valeurs sûres congolais. C'est une équipe qui a fait à 100% ou à 120% un recrutement local. Et s'il faut même qu'on voie ou qu'on projette une image sur la Ligue nationale de football, on dira que c'est Maniema Mignon qui nous fait jauger les niveaux de la Ligue nationale de football. Parce que c'est la République démocratique du Congo, on peut parler de l'EPFKIN dedans, on peut parler de plusieurs championnats dans Maniema Mignon, ici au pays, jusqu'à arriver à ce niveau-là. Christopher Chitamba, on le disait ici qu'il y a Maniema Mignon avec beaucoup de difficultés, 3 matchs nuls avec une défaite. Une défaite avec beaucoup de détails. Maniema dans le contenu, ça va, ça évolue, mais cette attaque n'arrive pas toujours à marquer de but. À ce niveau de compétition, la moindre erreur se paye cash. Et ça s'est vu, c'est un début, je parle du match retour contre le Phare. C'est un début de match un peu timoré, je dirais, de Maniema, 12e minute, but, et après, il y a ce coup franc, le gardien qui relâche un peu. Ouais. Mais regardez la deuxième mi-temps de Maniema Union. Moi, j'aime apprendre ce qui est positif. Maniema s'est créé des grandes occasions. J'ai vu une balle lobée qui a éliminé le gardien, c'est le défenseur qui a sorti le ballon. Rodrigue Kito. Voilà. Rodrigue Kito. L'ancien de Simba de Kolwezi. Donc, du coup, je pense que c'est Maniema est certes en plein apprentissage, mais il faut comprendre une chose. La politique de Maniema est tout à fait différente de la politique du tout-puissant Mazembe Anglebert, de la SV Club et du Football Club Saint-Éloi. Je vais m'expliquer encore. Maniema a cherché une certaine forme de stabilité en la personne de Papi Kimoto Okitonkoi. Kimoto, quand il arrive, il reçoit les soi-disant grands noms du football congolais. On va parler de Aichela, on va évoquer les Toulengi et compagnie. Ils partent de Maniema par la volonté de Papi Kimoto de s'en séparer parce qu'il sentait que c'était de la mauvaise graine dans ce qu'il voulait faire. Exact. Après, il va choisir des joueurs à l'entente provinciale de football de Kinshasa. Il va aller choisir des joueurs dans des clubs moyens de la Ligue nationale de football. Ça veut dire qu'il a eu le temps, en 2 ans et demi, 3,
je pense que c'est 3 années civiles, d'installer sa vision. J'ai été privilégié d'assister à ses premières séances d'entraînement de cette année. J'entendais comment il parlait avec l'équipe. J'avoue que en tant que promoteur, acteur dans les sports, j'ai été séduit par le discours de Papi Kimoto, sa façon de s'adresser aux joueurs, sa façon de parler, sa façon de travailler. Il a dit une chose qui aujourd'hui est restée pour moi, ce qui facilite certaines choses à Maniema, c'est qu'on souffre aux entraînements pour être à l'aise au match. Le niveau des entraînements est toujours et très souvent très intense pour que dans le match, on arrive à soutenir ce qui se passe. Ça, c'est un fait. De deux, je crois qu'aujourd'hui, l'équipe de Maniema, on aurait beaucoup trop de rigueur sur une équipe qui arrive. Au moins, j'aime à signaler qu'il y a des équipes qui en sont arrivées à leur première, qui ont fait des miracles. Je prendrai le cas de Foxes de Leicester, en Angleterre, arrivé une année pape, champion de la Premier League. En Afrique, je prendrai le cas des compétitions africaines interclubs, du club sportif sfaxien, venu de la 2e division, une saison pape, et puis Coupe de la Confédération jusqu'à battre le grand Mazembe. Il y a aussi CO Sport qui est allé jusqu'au final. CO Sport qui a fait ça. Bericum Chelsea l'a fait. Donc, d'une part, je suis d'accord que Maniema apprend. De l'autre, je sais que Maniema peut faire plus. Mais c'est encore une équipe qui, elle, est encore en train d'apprendre, je vais le dire. J'ai eu Kimoto en interview qui me dira, avec beaucoup de politesse et de révérence, qu'il aimerait que Maniema soit comme le TP Mazembe Anglebert. Il voudrait qu'il ait cette régularité, il voudrait qu'il y ait ce comportement professionnel dans l'effectif, il voudrait que les choses se passent bien par rapport, évidemment, à ce que Maniema a eu. Mais regardez cette équipe de Maniema l'année passée. Et cette saison, vous vous rendrez compte que même en championnat national, c'est une équipe différente. L'année dernière, c'est une équipe qui caracolait en tête. Maniema a été l'équipe attendue à être championne, mais je pense que c'était ce break entre la fin de la phase classique et le début de la phase des playoffs qui n'a pas aidé Maniema parce qu'il n'y avait pas de matchs à intensité. Ils n'ont pas réussi à jouer. Quand ils arrivent, ils jouent un match difficile et perdent, je pense, contre Don Bosco. Et là, tout ça part. Et la défaite contre le Popo à domicile qui les a coupé un peu la tête. Mais après, ça reste une grande équipe. Pour moi, Maniema est une de ces équipes solides, mais Maniema est en train de prouver qu'en République démocratique du Congo, on peut avoir des talents, on peut y mettre les moyens qu'il faut, et on va arriver à ce résultat. Aujourd'hui, cette équipe avec à 100%, on va le dire comme ça, exagérant, 100%, 110% des Congolais arrivent à faire ces résultats-là, là où Mazembe, qui a signé des gros noms au départ, n'arrive pas. Ça veut dire que la politique interne du club permet aujourd'hui à Papi Kimoto d'aller faire ce travail-là. Moi, je pense encore que Maniema peut se réveiller. Maniema reste, on va dire, l'inconnu du milieu. C'est le petit nouveau qui vient d'arriver. J'ai encore en tête le manque de respect. Vous allez me passer le terme de l'entraîneur de Raja de Casablanca qui disait qu'il connaissait pas Maniema. Je connais pas ce club, voilà, et tout ce qui va avec. Mais après, quand il a joué sur le terrain, il a compris c'était quoi Maniema. Après, il a eu des problèmes par la suite parce que, au fond, il fallait voir le comportement des journalistes marocains avec lui sur place qui étaient venus. Donc, je pense, pour ma part, qu'il y a encore un coup à jouer pour les deux clubs de la République démocratique du Congo. Maniema est capable de démystifier Mamelodi Sundowns ici. En cas d'une seule victoire, Maniema se met en bonne posture. Ouais. Ah oui. En bonne posture, d'autant plus qu'il va falloir aller jouer une équipe de Raja très en difficulté en championnat. Le Raja a été 9e. C'est un club qui a de gros problèmes. L'entraîneur est arrivé il n'y a pas longtemps. Les supporters ne l'aiment pas. Le club voudrait s'en débarrasser. On veut le garder. Tout ça, dans ce climat-là, Maniema peut profiter à condition que l'on soit suffisamment sérieux et qu'au niveau national, on lui permette de jouer des matchs d'intensité pour que ce dernier aille finalement affronter cette compétition. Et je veux dire, Maniema va jouer la CFA est un peu amoindrie parce que non, Maniema, le match qu'ils ont perdu, quand vous regardez dans sa défense, c'est Maniema qui vous présente une défense de 3 et 3-5-2. Pourquoi? Parce que il y avait un manque de Lupini qui a été blessé avec la sélection nationale. Vous avez, c'est un autre attaquant, James, je crois, qui était aussi l'un des meilleurs ailiers de cette équipe de Maniema. Il y a aussi un autre ailier qui avait eu sa blessure au niveau de l'Afrique du Sud. C'est-à-dire que le quelques pions
que Kimoto mettait un peu confiance pour donner un peu le meilleur d'eux. Bon, il a été amputé de ces 3 joueurs et je pense que même ce que Maniema a produit, c'est quand même le fruit du travail, comme Christopher l'a dit, de Papi Kimoto, la rigueur dans le travail. Ça prouve à ce qu'il y a quelque chose qui est en train d'être mis en place et je pense que Maniema peut encore surprendre. Christopher, est-ce que les prestations de Maniema et de tout puissant Mazembe peuvent fragiliser déjà l'équipe nationale? Donc, non. C'est bientôt là. Le jeune, c'est dans moins de 2 semaines. Bon, non, je pense pas. Je suis pas vraiment dans cette logique-là. C'est vrai que c'est parmi les 2 clubs qui donnent le plus des joueurs dans cette compétition, mais l'équipe nationale, c'est une toute autre motivation, c'est une autre compétition, c'est un autre format. On va jouer sur place, il y aura pas de voyage, on va rester sur place, on va se concentrer, on va travailler. C'est bien différent de ce qui se passe présentement. Personnellement, je ne pense pas que ça a un grand incident. Par contre, ça pourrait avoir un effet positif si les joueurs sont récupérés psychologiquement comme il faut. Écoutez, vous arrivez en club où ça n'a pas marché, maintenant on doit prouver que nous avons le meilleur championnat. On va se donner à fond, on va y arriver. Voilà, mais je suis pas vraiment tenté de penser que les résultats de Mazembe et Maniema vont forcément influencer ou influer sur ce que va nous présenter la République démocratique du Congo. Déjà, j'attends pas grand-chose de cette République démocratique du Congo. Tant qu'il y a Otis Ngoma à la tête de cette équipe, au regard de ce qu'il a donné la fois dernière, j'attends pas grand-chose. Tout ce que je veux, c'est que les joueurs se vendent, que les joueurs fassent un bon travail, mais après, s'il faut attendre quelque chose d'un entraîneur, je préfère Kimoto, à la limite Guy Boukassa, de Monsieur Ngoma. Mais justement, c'est trop gourmand. C'est justement pourquoi je dis, si je dois attendre quelque chose, ce serait de ceux-là. Parce que je sais qu'ils sont capables de se transcender, de donner plus que ce qu'on attend d'eux, que de quelqu'un qui met la barre haut, enfin, dans sa façon de parler, au micro. Et après, sur le terrain, c'est largement en deçà de ce qu'on peut compter. René Moukala, les 2 visages que les léopards nous ont montrés lors du match aller à Abidjan et ainsi qu'ici à Kinshasa, est-ce que c'est séduisant? C'est rassurant aussi pour la phase finale. À Kinshasa, j'ai vu quand même pas mal de très belles choses. À Kinshasa, j'ai vu une équipe qui avait envie de jouer et envie de gagner. Il y a pas mal de talents cette fois-ci dans cette équipe. Et je suis vraiment d'avis, le plus grand problème de la sélection nationale, c'est parce que c'est Sébastien qui décide sur tout ce qui va se passer. Je pense que la fédération doit reprendre les choses en main avec sa direction technique. Parce que la proposition qu'a donnée... Donc on peut dire aujourd'hui Otis n'est pas indépendant. Mais je vous dis, il n'est pas indépendant. Otis ne fait que tout ce que Sébastien dit. C'est ça le plus grand problème. Sébastien, je sais que c'est quelqu'un qui a quand même relevé la République démocratique du Congo sur l'échiquier continental et autres. Mais je dis, lui donner beaucoup de pouvoir comme ça, c'est fragiliser la sélection. C'est fragiliser la sélection. Moi, jusqu'aujourd'hui, pourquoi Kimoto ne fait pas partie de ce staff technique? Et qu'est fait ce blanc-là, l'adjoint-là de Sébastien Desabre dans cette sélection? Il fait quoi là-bas? Il fait quoi? Ici. Parce que vous avez les meilleurs de ce pays actuellement comme entraîneur congolais. C'est Kimoto qui est sorti du lot. Kimoto nous démontre, noir sur blanc sur le terrain, qu'il mérite de se retrouver dans cette sélection. Mais l'adjoint de Desabre, qu'est-ce qu'il fait comme boulot? Et Desabre décide presque de tout. Desabre, c'est le roi de la fédération. Et je comprends pourquoi il avait dit qu'il préfère travailler dans un pays où il n'y a pas de fédération. Donc, il trouve que la République démocratique du Congo, c'est dans un pays où il y a un total vide, où il peut tout faire, il peut amener mondial match, il peut tout faire, il peut gagner beaucoup d'argent, même si on ne lui paye pas. Il est vraiment confiant, il dit non, j'ai parlé avec le président de la République, j'aurai mon argent. Donc, il sait ce qu'il est en train de faire. C'est à la dernière minute que Kimoto a été écarté. Mais s'il faut dire que les prestations de Mazembe et Maniema Union peuvent influencer la sélection nationale, non, je m'inscris en faux. Il faut bien regarder les 2 matchs. Il y a eu combien de joueurs de Maniema et combien de joueurs de Mazembe. Là, maintenant, on a une sélection. C'est-à-dire qu'on peut retrouver même 2 joueurs de Ange Vert dedans. C'est-à-dire, quand tu as une avancante comme... D'ailleurs, c'est un ailier de prédilection, Tony Talassi. Je te dis, c'est un garçon qui est en train de monter. Quand on a du Matobo dedans, quand on a de Lise Ntumba, quand on a de... c'est qui encore
l'ailier de Mazembe, Kabouit. Oscar Kabouit. Quand vous avez quelques pions comme ça, tu sens qu'il y a une sélection. C'est pas comme à l'époque où, en 2009, il fallait avoir toute une équipe de Mazembe au sein de la sélection. En 2016, c'est toute une équipe de l'AS Vita Club. Mais aujourd'hui, on sent qu'il y a quand même une sélection. Il n'avait pas eu des résultats. Non, il y avait eu des résultats parce que c'était le club le plus fort en ces moments-là. Ta question a été posée au regard des résultats qu'on a eu en 2009, en 2010. Mais c'est pas le cas actuellement parce que quand on regarde la formation de Mazembe, ça ne décolle pas et on n'a pas vraiment la majorité de tous les joueurs de Mazembe. Et d'ailleurs, dans Mazembe là-bas, la plupart, il y a quand même aussi des expatriés qui sont là. Donc ça ne fait pas qu'on ait vraiment toute une équipe de Mazembe. S'il faut parler de l'AS Vita Club, ça il faut oublier. Voilà. Ça il faut oublier, c'est un Monisco, c'est de l'autre côté. Maintenant, aujourd'hui, on a quand même Maniema. Je pense dans Maniema. Je pense qu'il n'y a pas moins de 6 joueurs de Maniema. Oui, c'est ça que je dis. Je pense quand même ce que Maniema produit, ça mérite quand même à avoir quand même un grand nombre pour cette équipe. Ça méritait aussi à l'époque là c'est fait qu'il puisse avoir le plus grand nombre. Maniema aujourd'hui, ça prouve quand même à suffisance qu'il y a un grand travail. C'était les meilleures équipes à cette instant. Oui. Aujourd'hui, c'est Maniema qui est la bien meilleure, bien en place. Mais ici au pays, j'ai vu quand même ces 5 joueurs du Football Club Saint-Éloi pour sur le terrain. Parmi le 11 de départ. Ça prouve à suffisance qu'il y a des équipes qui peuvent aussi fournir quelques joueurs et on peut aller de l'avant. On a quand même une sélection cette fois-ci. Le championnat d'Afrique des Nations nous attend déjà. Les rendez-vous est pris pour le 15 janvier 2025 pour le tirage au sort. Mais entre-temps ici, à Kinshasa aussi au niveau local, la commission de gestion de la Ligue nationale de football vient de publier son calendrier pour la manche retour de la phase classique qui débutera déjà le 11 de ces mois. Les 11 là, il y a le tout-puissant Mazembe et Maniema qui vont jouer pour le compte des interclubs de la CAF. Est-ce que l'élaboration de ces calendriers n'a pas tenu compte du calendrier de la CAF? Cas de force majeure. S'ils jouent l'Afrique, on va repousser. Le calendrier peut prévoir, mais on peut décaler le match. C'est pas comme si la FECOFA va tenir tête à la CAF en disant on vous a aligné le jour, vous venez après, vous allez jouer. Non. Je pense que c'est un calendrier qui était préétabli au départ. Après, on va toujours le réaménager. Moi, je me rappelle que déjà en ce début d'année, un confrère de Lubumbashi, Jean-Marc Kassongo, disait pour rire, est-ce que V-Club a arrêté de jouer au football? Parce que quand tout le monde jouait, V-Club s'est tapé 5 bonnes journées sans faire un seul match. Ah oui. Personne n'avait... Et sans jouer aussi les interclubs. Sans jouer les interclubs, sans faire un seul match. Personne n'avait compris comment. Personne n'avait compris pourquoi. C'est pas Maniema et Mazembe qui représentent le Congo. C'était les bails. Sur le plan africain. On appelle ça les bails. Ben voilà. Donc, il faut aujourd'hui avoir cette élasticité-là de calendrier pour les représentants. J'aime ce que vous avez dit. Est-ce que Vita Club a arrêté de jouer au football? Non, mais c'est Jean-Marc qui avait posé cette question. Oh, ça me fait tellement du bien. En fait, je rigole parce qu'il l'a dit en Swahili, c'est dans un forum, il a demandé, Vita Richo Biacha à Odje. Tu vois, c'est justement ça qui m'a donné envie de rire. Qu'est-ce qui lui a poussé de réfléchir comme ça? Le calendrier est déjà publié. Les championnats d'Afrique va nous prendre pratiquement un mois du 1er février au 28 février. Est-ce que vous voyez que ce championnat pourra aller jusqu'à sa fin? Non, il faudra souligner ici que c'est d'abord la CAF qui a compliqué plusieurs calendriers de championnats de plusieurs pays en Afrique. Ça, il faudra le souligner. Cette compétition CHAN et autres, ça allait se jouer, on reporte. Ça allait se jouer, on reporte. Jusqu'à nous amener ça au mois de février. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'elle-même, la CAF, nous a eu du mal. Elle a encore décalé la CAN au mois de décembre. C'est-à-dire que elle-même, la CAF, où elle nous habituait quand même à un calendrier où on devait aussi adapter le calendrier de nos championnats au calendrier de la CAF. Et aujourd'hui, elle-même, la CAF est incapable, je sais pas, monsieur Véro Mosengo, lui qui nous amène ici des histoires où il faut formater, il faut faire ça, je sais pas où. Mais eux-mêmes là-bas, ils ont du mal à bien organiser les choses. Aujourd'hui, la CAF est vraiment remplie de businessmen. C'est des gens qui sont venus chercher de l'argent et ils ne voient que l'argent.
Et vous allez vous rendre compte que à mi-chemin, on va nous fabriquer la Super Ligue des clubs, si c'est quoi là. Ça va sortir d'ici là et on va encore embrouiller les calendriers, tout ça. C'est-à-dire que ça ne nous aide pas. Déjà, nous, au pays, on a des difficultés énormes. Les clubs ne savent pas comment se déplacer. Non seulement qu'il n'y a pas beaucoup de compagnies d'aviation, mais aussi les clubs n'ont pas assez de moyens. Parce qu'il y a des clubs qui ils regardent seulement, moi partir à Lubumbashi, je reste ici parce que c'est 20 000 $ aller comme retour, je n'ai pas cet argent-là, je reste, je perds un match. On a vu le monsieur Lambert Osango qui nous a habitués à envoyer 7 joueurs à l'Est. De temps en temps. C'est arrivé une fois, pas habitué. Il nous a habitués. Autrefois, c'était 6, cette fois-ci, c'est 8. Et puis, les gardiens tombent. Oh, non, moi, je ne suis pas apte, tout ça. Et puis, on arrête les matchs, il y a forfait. Donc, nous sommes dans un pays où, même si on pousse à la Ligue nationale de football, à la rigueur de sortir et la phase aller et la phase retour, mais nous avons des clubs peut-être qui n'ont pas assez de moyens, ils ne peuvent pas honorer ce calendrier-là. Voilà pourquoi je pense que la Ligue nationale de football travaille aussi en même temps avec... Est-ce qu'il n'y avait pas moyen d'adapter le calendrier de la manche retour vis-à-vis de ce qui va se passer sur le plan continental? Déjà, lorsqu'on regarde dans la sélection que nous avons actuellement, Lupopo qui a donné 6 joueurs à la sélection nationale et Lupopo a joué quand même un match. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même cette volonté d'honorer le calendrier. Bien que Mazembe aussi a amené, je crois, 5 ou 6 joueurs ou 4 joueurs, mais Mazembe n'a pas pu jouer parce que Mazembe préparait son match de la Ligue des Champions. Ça, c'est tout à fait normal. Mais aujourd'hui, il faut qu'on fasse avec. Je pense que les clubs sont en difficulté, entre autres Mazembe et Maniema, parce qu'ils sont censés honorer le calendrier et de la CAF et le calendrier de la Ligue nationale de football. Vous n'allez pas leur tenir rigueur, ils doivent faire avec, ils doivent voir, parce que Maniema Union, il faudra aussi féliciter, parce qu'avant de partir au Maroc, Maniema Union, ils ont joué quand même Kouya. Ah oui. Bien que c'était très difficile avec Kouya, et ça leur a donné quand même une bonne image pour aller prester quand même au niveau du Maroc. Je pense que le calendrier est sorti et les clubs sont censés honorer ce calendrier, mais Maniema et tout puissant Mazembe, nous allons commencer à adapter. Ok, adapter le journée vis-à-vis de ce que parce que là, ça sera compliqué. C'est normal. Ça s'explique. Mazembe encore de match de retard. Mazembe encore de match de retard de la manche. Oui, mais il faut les jouer. Mazembe encore de match de retard pour la manche aller. S'il faudrait commencer la manche retour. Mazembe doit d'abord finir avec ses manches aller. Exactement. Toute équipe, mais au même moment que le calendrier est annoncé. Écoutez, l'annonce du calendrier, l'annonce de la manche retour n'interdit pas que l'on joue des matchs en retard, que l'on joue des matchs remis. Nulle part au monde. Mais on a donné un programme entre les matchs, quitte à Mazembe d'accepter ce qui va venir, entre les matchs de la manche retour, on peut y caser un match de la manche aller qui doit se terminer, dans la logique. Mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'entre janvier et mai, on aura le temps matériel pour faire la manche retour classique, faire les playoffs en aller et retour? C'est la question qu'il faut se poser. La question que vous allez poser maintenant, mais maintenant du 1er au 28 février, est-ce que nous allons continuer à jouer ça ne va pas poser de problème. Pourquoi pas? Ça ne va pas poser de problème. D'ailleurs, Mazembe et Maniema Union, ils vont finir leur phase de groupe d'ici là, avant la dernière semaine de ce mois de janvier. Après, ils vont finir déjà la phase de groupe parce que quand ils jouent le 11, il faudrait aussi c'est une semaine après pour aller jouer Raja et une semaine après vous jouez Mélodie. Il faudrait encore accorder du temps pour les sélectionneurs. Non, mais il y a une semaine, dans cette semaine-là vous jouez un match. Attendez. Ça vous demande quoi? Je sais pas. Il n'y a pas de problème là. Otis veut quoi? Qu'on lui donne les joueurs, on arrête le championnat parce que lui, il doit les jouer. Mais il aura besoin des joueurs une semaine. Il a préparé quoi pour le Tchad? Il a préparé quoi pour le Tchad? Oui, mais qu'il recrute les joueurs. Qui lui a refusé de faire sa liste? Qu'il prenne ses joueurs, qu'il parte avec. Qu'il fasse le choix des joueurs. Personne ne lui refuse. Qu'est-ce qui interdit qu'il choisisse d'autres joueurs que ceux qui ont joué? Déjà, de toutes les façons, pour moi, je pense que pendant cette période du 1er au 28, on n'a pas à s'inquiéter. Si la phase de groupe prend une semaine, en une semaine, on revient.
parce qu'on va nous éliminer à nouveau avec M. Otis comme entraîneur au championnat africain des nations. Logique, aussi simple que ça. Donc le championnat, il va continuer. Est-ce qu'aujourd'hui on doit... quand même patriotes. Non, je suis très bon, je suis un très bon patriote. Ils sont quand même patriotes. Non, je suis un très bon patriote. L'image que j'ai vue quand même de nos léopards, vous avez 6 joueurs de Maniema Union dedans. J'ai vu quand même, il y a 5 joueurs de Lupopo. Il y a 4 joueurs ou 5 joueurs de Est-ce que vous ne vous étiez pas rendu compte qu'il y avait certains... Vous vous étiez pas rendu compte qu'il y a certains joueurs qui ont déjà joué entre eux, qui s'entendaient le plus que les autres. On pouvait avoir des très bonnes... On pouvait s'entendre, on pouvait se retrouver avec des très belles passes latérales, mais on ne sait pas aller de l'avant parce que le relais, il n'y a pas. Mais c'est ça le travail d'un sélectionneur, en fait. Parce qu'il n'y en a pas. Tu vas profiter du travail des autres entraîneurs. Le sélectionneur pour préparer la compétition, la phase finale. Qui lui refuse de Mais s'il commence les regroupements, il va fragiliser. Il va fragilise qui? Parce que c'est ce qu'il a joué. S'il prend 5 chez le Popo. Oui. Il prend 5 chez Est-ce que le Popo n'a pas joué? Est-ce que le Popo, Mazembe et Maniema n'ont pas joué? Mazembe a plus de 33 joueurs, papa. Est-ce qu'ils n'ont pas joué? C'est vrai que les textes donnent... Accepter les joueurs. Voilà, c'est vrai que les textes donnent droit à ces équipes-là de refuser certains matchs face à tout adversaire qui va venir. Voilà. Face à tout adversaire qui va venir. Ne vous en faites même pas. On va nous éliminer très vite. Notre championnat va continuer. Le Popo va jouer les Aigles du Congo avec 5 joueurs à l'équipe nationale. C'est pas un problème. Ne vous en faites pas, on va jouer les matchs. On va jouer les matchs, Mazembe va jouer. Maniema va jouer. Maniema a joué avec 7 joueurs en équipe nationale ici face à Kouya. On commence à chercher, René, rapidement. La phase, il y a déjà les calendriers qui est là. Mais il y a une polémique qui circule déjà sur la toile. Je sais que vous êtes au courant de ça. Concernant la phase retour de la phase classique. Selon les règlements, on dit que l'article 14 est nié. Vous avez lu l'article 14 que je peux lire? Oui, d'abord. Rapidement, l'article 14. On est en direct. C'est la télévision. C'est la télévision. C'est l'article. On lit rapidement. J'espère que nous ne sommes pas des avocats ici, mais on pourra quand même interpréter l'article 14. L'article 14, point A, il est cocache Ligue 1. Séjour en deux phases. La première, c'est la phase classique. Oui. Et la deuxième va se jouer en play-off et play-down. À la fin de la phase classique Illico Cash Ligue 1, les 6 premiers clubs de chaque groupe sont d'office qualifiés pour la phase des play-offs qui se joue en aller-retour avec toutes les équipes qualifiées, et c'est dans un même groupe de 12 équipes. J'espère que ça c'est clair, non? Oui, voilà. Les équipes non qualifiées aux playoffs vont jouer les play-down en aller et retour dans leur groupe respectif. Exact. Et voilà. À l'issue de la phase de play-off, les 3 premiers classés représenteront le pays aux interclubs de la compétition africaine, comme défini à l'article 7 ci-dessous. Les 4 derniers classés de chaque groupe après les play-down pour un total de 8 clubs sont relégués en Ligue 2 selon leur zone d'appartenance. Donc, on ne précise pas si la phase classique va se jouer en aller et comme on a dit non, ici on parle des play-offs et des play-down. Non. Toi, tu as dit qu'on se joue les 2 phases. Voilà. On a pas ces matchs. La Ligue 1 se joue en 2 phases. En 2 phases. Voilà. C'est même répété 2 fois. En 2 phases, 2 phases. En 2 phases, 2 phases. C'est pour ça que c'est long. La première, c'est la phase classique. La deuxième va se jouer en play-off et en play-down. Mais ici, maintenant, la phase classique. La phase classique, elle se joue en aller et retour. Et le calendrier, il est simple. L'article est mieux. Non, mais la phase classique, on dit 2 phases. On dit 2 phases. On joue la phase classique et la phase des play-offs. En quoi consiste la phase classique? Parce que les sociétaires ne se sont pas engagés sans avoir discuté. À quoi ça sert les premières réunions techniques avec la Ligue nationale de football avant le début du championnat? Il y a un certain président d'un club, évidemment, je vais citer les noms, dans sa publication, il dit qu'ils n'ont jamais réussi officiellement, les clubs n'ont jamais réussi officiellement les règlements. Donc, entorse. Donc, c'est une entorse. Si c'est le cas, c'est une entorse. Ils ne devraient pas jouer. Mais pourquoi ils jouent? Si tu joues le comportement, je sais pas si je peux encore lire cette publication. Non, si tu joues,
Si tu joues, c'est que tu as accepté les conditions. Exact. Si tu n'es pas sûr de ce qui va se passer, tu n'engages pas ton équipe. Tant que tu as accepté les conditions, je suis d'accord que M. Tchimanga relève cela pour que les choses changent, mais tant qu'il y est, il continue. Est-ce la première année qu'il joue sans ça? Ce n'est pas normal, logique, mais ça se fait. Et déjà, pour parler de cet article, on connaît très bien que la phase classique va en aller et retour. Le problème réside sur le fait de, est-ce que la phase classique va connaître une fin normale, dans le timing qui nous a imparti? Parce que la fin de la saison, c'est jusqu'au 31 mai, si je ne me trompe. On a 4 mois. En 4 mois, sommes-nous capables d'organiser la phase classique retour, les playoffs en aller-retour? Est-ce que en 4 mois nous pouvons? Voyez-vous la célérité avec laquelle il faut faire les choses, le sérieux avec lequel il faut faire? Je me pose la question si on ne va pas s'arrêter à un même nombre de matchs, parce que ces mêmes règlements disent que le championnat peut s'arrêter si les clubs ont un même nombre de matchs. Dans ce cas, on fait la sommation. Le mieux placé prend le titre, et ce qui va avec. À défaut, on va recourir à ce qui était l'année dernière pour permettre à avoir des représentants sur le plan africain. Donc, je pense pour moi que la question devrait se poser sur le fait de finir la manche classique avec sa manche retour et entamer les playoffs où il va falloir se mettre autour d'une table pour autre chose. Si effectivement il n'y a pas eu de règlement de championnat donné à tous les clubs, c'est une entorse qu'il va falloir corriger. C'est pour ça que le comité de normalisation est là. En fait, c'est pour aider à ce que ces choses-là viennent, mais on a l'impression que le comité de normalisation est normalisé par Sébastien Desabre. Ce n'est pas aussi un évangile de ce qu'a dit Vidéchimanga, parce qu'il il ne le mettrait pas sur la place publique. Quel autre club a contredit? Non. C'est ça. C'est pour ça que je parle que ce n'est pas un évangile. C'est quand même quelqu'un de sérieux. Non, nous n'avons pas réussi de je dis ceci. Moi, j'ai toujours eu du respect à Didier Tchimanga. Ce qu'il est en train de faire, il mérite les encouragements. Il mérite d'être accompagné. En tout cas, le projet des Aigles, c'est un projet. C'est quelque chose de vaste. Ok. Donc, ce qu'il fait, il s'inscrit dans le rang de grands dirigeants du football actuellement. C'est aussi dans ce droit de parler ou bien de s'exprimer. C'est dans ce droit. Mais je dis seulement, comment les Aigles du Congo ne possèdent pas la copie du règlement du championnat et que d'autres clubs en ont? C'est des questions que moi je me pose. Mais comme je sais que Didier Tchimanga n'est pas un administratif de son club, je pense que quelque part l'administration du club des Aigles du Congo devrait aussi dire la vérité au président. Est-ce que M. Tchimanga prendrait la parole en public sans avoir consulté son administration? Est-ce que le président Tchimanga peut être aussi dipé par son administration? Ça aussi, c'est des questions qu'il faut se poser. Parce que moi, qu'il y ait d'autres preuves, qu'il y a un club qui a ce règlement-là. Moi, j'ai vu dans le forum l'ancien secrétaire du football club Saint-Éloi de Popo, s'il faut que je le cite, Monsieur Dona Mounongo, qui a dit que Dieu soit avec lui. J'ai appris qu'il a été attaqué par des aciviques. Déjà, il a fonctionné de soins. Sincèrement, c'est des choses qui ne font pas plaisir. Pour moi, je pense qu'il faut décapiter un peu ce genre de personnes. Donc, si par exemple, je prends juste l'exemple de Lupopo, qui peut avoir ce règlement avant le début du championnat, je pense que les Aigles aussi ont le droit. Et je ne vois pas Mazembe s'inscrire. Il a dit, les règlements qui, je tiens à vous les rappeler ici, n'a jamais été signifié à aucune équipe par voie officielle, soit mail officiel, soit adresse physique de clé. Je dis ceci. Monsieur Didier Tchimanga nous a parlé du règlement de cette saison dans ses revendications. Je me pose la question. S'il n'était pas en possession du règlement, il devait se poser des questions dans ce qu'il dit. Mais il évoque même des articles. C'est lui qui nous a parlé de l'article, c'est 14, c'est combien? Oui, article 14. Il a lu ça où? C'est là où moi je me pose. C'est peut-être le règlement de l'année passée. Non. Chaque saison. Chaque saison. Après, ici, c'est clair, c'est écrit. Or, dans les règlements. Ici, c'est clair, c'est écrit, Illico cache Ligue 1. L'année dernière, c'était pas le cas. Donc, le monsieur Tchimanga était en possession du règlement parce qu'il a évoqué. Bon, il l'a eu, mais pas par la voie officielle. C'est exactement la Ligue nationale de football. C'est que le règlement est connu. C'est pas un problème. Les choses reviennent à la normale, que l'on saisisse, soit physiquement, soit par mail. Je pense que ce n'est pas vraiment un sérieux problème.
problème qui peut dire aux Aigles du Congo de ne pas jouer les championnats. Non, mais parce qu'il y participe, il y joue. Il joue déjà le championnat, même s'il peut décrire, je pense que ça peut s'améliorer. Si eux n'ont pas eu quand même la copie de ces règlements, mais je pense que d'autres clubs ont eu. Quand je parle du tout-puissant Mazembe, quand je parle du football club Saint-Aurore de Popo, bon, je sais pas Vita Club parce que Mazembe, je connais le tout-puissant Mazembe. Je connais, dans l'organisation. Toi, tu penses que Mazembe va s'inscrire dans un championnat où il ne sait pas ce qui va arriver. On peut les surprendre, non? Et d'ailleurs, Mazembe a une mauvaise position au début du championnat. Ça peut s'arrêter. Vous connaissez, ici, chez nous, au pays, il peut pas avoir de l'argent et puis on arrête les championnats comme ça. Mazembe, avant de commencer, Mazembe savait qui dit les règlements. Lupopo, avant de commencer, il savait que pourquoi tout le club voulait être parmi les 6 premiers. Pourquoi au début seulement du championnat? Moi j'ai vu Ange Vert se battre sur le terrain pour être seulement parmi les 6 premiers. Et là, nous sommes arrivés à la fin. J'étais un mot, c'est sûr. Pour que nous puissions pas être débordés, il y a la Coupe nationale de la République démocratique du Congo dans sa 59e édition et rebaptisée la Coupe du Président. Un nouveau départ. C'est une très bonne chose. Si on peut rebaptiser la Coupe du Président et que l'institution président de la République peut nous doter de l'argent pour organiser ces championnats. Parce que nous sommes dans un pays où il n'y a même pas de sponsors, où on ne sait même pas où sortir l'argent pour organiser la Coupe du Congo. Que voulez-vous? Papa, faisons avec ce que nous avons. Il n'y a pas débat, il n'y a pas débat. Même si on ne peut pas aimer la tête du président de la République, ça, moi, je m'en fous. Mais si on rebaptise, on rebaptise seulement la Coupe du Congo, la Coupe du Président, et on se dit qu'il peut y avoir des moyens. J'acclame, je dis bravo. Moi, pourvu que même les Akimois peuvent jouer la Coupe du Congo. Ce qui me fait rire, c'est que ces mêmes personnes qui condamnent que l'on appelle la Coupe du Président suivent la Copa del Rey. Ça s'appelle Coupe du Roi. Coupe du Roi. Au passage. C'est compliqué. Les mêmes personnes qui condamnent sont premiers à aller jouer la Mandela Cup. Les mêmes personnes sont contentes d'aller jouer la Sekafa Kagame Cup. C'est la Coupe du Président que l'on appelle la Coupe du Président avec une nouvelle formule. Si on sait avoir de l'argent, l'objectif c'est lequel? Non, l'objectif c'est développer les sports dans le pays démocratique. A été revu à la hausse. Mais justement, on parle maintenant de 200 000. 200 000, c'est 300 000. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais, mais il faut assez d'argent dans l'organisation. Selon le nouveau format qu'il y a, 200 000, 300 000, bon, je pense que l'État est capable de faire plus. Quand un individu peut piquer dans la caisse de l'État 5, 10, 15, 20 millions, l'État est capable de mettre 2 millions. Je pense que c'est pas volé. Quand on est prêt à dépenser 10 millions de dollars en com pour faire jouer le trophée des champions ici à Kinshasa entre 2 clubs qui n'ont rien à voir avec l'Afrique, je pense qu'on est prêt à sortir cet argent, qu'on soit prêt à accepter ce sacrifice pour la jeunesse. Donc pour moi, je pense que l'on appelle la Coupe du Président. Mobutu a fait 32 ans, il est parti. Joseph Kabila a fait, malheureusement j'aurais voulu que Mouzé traîne un petit peu. Mouzé n'a pas fait long feu. Les inciviques l'ont éliminé. Après, Joseph Kabila a passé ses 18 ans. Il est parti. Félix Antoine Tshisekedi est là. Après, il partira lui aussi le moment que les textes vont lui demander de partir. Il partira. Donc, que l'on appelle la Coupe du Président, moi, malheureusement, c'est de la récupération politique qui entre dans cette histoire, qui est quelque chose de très mauvais. Et moi, ça me fait plus mal de voir non seulement la jeunesse, mais nous, journalistes, que certains plongent dans ces genres d'idiotie parce que estimant appartenir à tel groupe politique ou estimant être proche de tel leader ou tel autre, ne voyant pas l'opportunité. Alors, arrêtons de faire des cris sur le match Barça-Real en Copa del Rey, ne les comptons pas, n'allons pas jouer. Ne jouez même pas les winners sur ce match, parce que ça s'appelle Coupe du Roi. Ça ne parle même pas que la Coupe du Président Félix, mais ça c'est limite la Coupe du Président, c'est le Président de la République. D'ailleurs, c'est l'institution président de la République. D'ailleurs, nous, journalistes, on s'époumonne matin, midi, soir pour que nos championnats que nous avons ici, on court derrière l'argent, que ce soit viable. Et si aujourd'hui nous pouvons pousser même au président de la République de chercher un budget pour cette Coupe du Congo, même celui qui viendra après lui peut trouver ça et donner. Mais dans la logique, ça va rester. Quand on joue la Coupe du Congo,
Papa, vous savez combien de fois la fédération marche devant les institutions pour aller chercher seulement 20 clubs jusqu'à aujourd'hui n'a jamais touché les 100 000. Malgré le gros carton, chèque. Jusqu'aujourd'hui. Mais si vraiment nous pouvons toucher au cœur du président de la République actuelle, qui est Félix Tshisekedi Tshilombo, Fachi Béton, on le touche et qu'il peut mettre les millions pour cette Coupe du Congo, même Zakimwena peut jouer, peut se déplacer. On donne la chance à tout le monde de venir, de tenter. Papa, on dit seulement, venez tous jouer la Coupe du Congo. Et en plus, le format, il a changé. Il va s'ouvrir à un tas de clubs. Il va prendre une certaine durée. Tant mieux que d'aller chercher ce qui avantage au mois de janvier. Ben voilà. Si vous avez les équipes de l'EPFKIN, de l'EFLOU aujourd'hui, un peu partout, qui ne peuvent pas rêver de jouer une compétition africaine, mais la Coupe du Congo, c'est une voie. C'est une voie. C'est un cadeau donné. Ben voilà. Un club peut mettre les moyens et puis aller représenter le pays, c'est pas essentiel. Il va jouer, ils vont battre toutes les équipes et puis ils vont jouer l'Afrique. Merci beaucoup René d'avoir accepté notre invitation. C'est une première pour l'année 2025. J'ose croire que ce ne sera pas la dernière. Comme toujours, on aura encore besoin de vous parce que 2025, il y a beaucoup des enjeux. Nous sommes là, on va répondre à votre invitation. Merci aussi d'avoir pensé à nous, surtout en ce début de 2025. Ça a été un plaisir de débattre tout autour de cette thématique. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous aussi. C'est toujours un plaisir et un plaisir de retrouver ce beau cadre de Dream. Voilà, merci aussi à Billy L6, merci à Divin Poutou et à la grande équipe de Dream Télévision. Quant à moi, je vous dis déjà au revoir. On se retrouve à très bientôt pour un nouveau numéro.